Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un processus qui est vraiment au cœur de toute organisation, la prise de décision. Comment est-ce qu'on passe de l'idée à l'action concrète? Et surtout, qu'est-ce qui fait la différence entre un petit choix de tous les jours et un grand virage stratégique? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Alors, voilà notre feuille de route. On va d'abord voir que la notion même de décision a beaucoup évolué. Ensuite, on plongera dans les 3 grands niveaux de décision. Puis, on regardera le processus étape par étape. Et on finira en synthétisant tout ça pour bien voir comment chaque type de décision se distingue. Allez, on entre dans le vif du sujet. Pour vraiment saisir ce qu'est la prise de décision aujourd'hui, il faut comprendre une chose. Notre vision a complètement changé. Ce n'est plus du tout le processus simple et direct qu'on pouvait imaginer avant. Partons de la base, la définition simple. Une décision, qu'est-ce que c'est? C'est l'acte de choisir une option parmi plusieurs pour régler un problème. C'est notre point de départ. Mais comme on va le voir tout de suite, la simplicité, elle s'arrête là. Le contraste ici est juste frappant. La vision d'autrefois, c'était presque une caricature. Un seul patron qui prend une décision isolée, avec un seul objectif en tête, le profit. Aujourd'hui, la réalité est bien plus complexe. La décision, c'est un processus continu qui implique plein d'acteurs, qui oblige à jongler avec une multitude de variables, et tout ça le plus souvent dans un contexte d'incertitude. Et justement, cette complexité nous amène à devoir classer les décisions. Pour y voir plus clair, on peut en fait les répartir en 3 grandes catégories, 3 niveaux bien distincts. Retenez bien ce chiffre, 3. C'est le nombre de niveaux qui structurent vraiment la vie d'une organisation, du sommet jusqu'à la base opérationnelle. Le premier niveau, le plus haut, celui qui a le plus d'impact, c'est bien sûr celui des décisions stratégiques. Là, on parle de ce qui dessine l'avenir de l'entreprise sur le long, voire très long terme. Ce sont les questions fondamentales, par exemple. Est-ce qu'on se lance sur un nouveau marché? Est-ce qu'on achète un concurrent? Ou est-ce qu'on change complètement de modèle économique? En gros, ces décisions déterminent la destination de l'entreprise et comment elle va s'adapter pour y arriver. Juste un cran en dessous, on a le deuxième niveau, les décisions administratives, qu'on appelle aussi tactiques. Elles sont cruciales parce qu'elles font le pont entre la grande vision stratégique et l'action sur le terrain. Leur rôle, c'est de traduire la stratégie en plan d'action. Si la stratégie, par exemple, c'est de se développer à l'international, la décision tactique, ce sera de définir le budget marketing pour le nouveau pays ou de décider comment on va structurer l'équipe sur place. C'est vraiment ici qu'on alloue les ressources pour que les grands objectifs deviennent réalité. Et enfin, on arrive au 3e niveau, celui du quotidien, le cœur qui bat au jour le jour dans l'organisation, les décisions opérationnelles. Celles-là, elles sont très fréquentes. Elles concernent le bon déroulement des activités de tous les jours. Pensez à la gestion des stocks, à l'organisation des plannings d'une équipe. L'objectif est simple, s'assurer que la machine tourne de la façon la plus efficace possible au quotidien. Ok, maintenant qu'on a bien vu les différents types de décisions, voyons comment on prend une décision. Parce que peu importe le niveau, stratégique ou opérationnel, il y a un processus logique qui peut servir de guide. Ce processus, il se fait en 5 étapes assez claires. D'abord, on analyse, on définit très précisément le problème qu'on veut résoudre. Ensuite, phase très importante, on collecte toutes les infos nécessaires. Puis, on imagine les différentes solutions, les options possibles, sans se brider. L'avant-dernière étape, c'est de peser le pour et le contre de chaque option. Et enfin, on choisit, on tranche pour l'option qui semble la meilleure. Parfait. On a maintenant toutes les pièces du puzzle en main. Il est temps de les assembler, pour voir concrètement, dans la pratique, ce qui différencie vraiment ces 3 niveaux de décision. La question devient donc très concrète. Au-delà de la théorie, qu'est-ce qui fait qu'une décision stratégique est fondamentalement différente d'une décision opérationnelle sur le terrain? Ce tableau y résume tout. Regardons quelques différences clés qui sautent aux yeux. Prenez l'horizon de temps. On est sur du long terme pour le stratégique et du très court terme pour l'opérationnel. C'est le jour et la nuit. Ou la procédure. Une décision stratégique, c'est unique, c'est du sur-mesure, alors qu'une décision opérationnelle, c'est souvent répétitif, presque programmable. Mais le critère le plus parlant, celui qui change tout, c'est sans aucun doute la réversibilité. Et c'est là le point absolument crucial. On ne peut pas revenir en arrière sur une décision stratégique. Une fois qu'elle est prise, ses conséquences sont durables, profondes. A l'inverse, si on fait une petite erreur opérationnelle, on peut la corriger rapidement sans grand impact. C'est précisément ça qui donne autant de poids aux décisions qui sont prises tout en haut de la pyramide. Alors pour résumer ce qu'on vient de voir, la prise de décision, ce n'est plus un acte simple, c'est un processus complexe. Elle s'organise en 3 niveaux bien distincts, stratégique, administratif et opérationnel. Et même si tous suivent une logique en 5 étapes, ils sont radicalement différents en termes d'horizon, d'impact et surtout de réversibilité. Pour finir, une question qui ouvre la réflexion. En appliquant ce cadre, quelle serait la prochaine grande décision stratégique à prendre au sein de sa propre organisation ?
La réponse, par définition, dessinera son avenir. Merci beaucoup et à bientôt.